Le costume de Superman a été dévoilé, vous l'avez sûrement déjà vu sur Twitter, et auquel cas, vous êtes les bienvenus. Si vous ne l'avez pas vu, bah vous l'avez vu dans la miniature, tout simplement. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de parler de DC. Oui, j'ai un petit peu de retard. La raison est très simple et plutôt stylée, et j'ai le droit de le dire. Ouais, cet après-midi, j'ai peut-être été invité à aller voir le film Kingdom of the Planet of the Apes, donc la planète des singes, qui sortira donc dans 2 jours, le royaume. On n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai le droit de le dire, donc je vous le dis, et voilà pourquoi je ne pouvais pas en parler avant. Et en plus de ça, bah, j'ai pris un petit chocolat chaud avec Mathéo et Sacha, laissez-moi tranquille. En tout cas, on va pouvoir regarder, analyser, entre guillemets, ce costume, sachant qu'on ne va pas faire ça pendant toute la vidéo. Dans un premier temps, on va montrer le costume, sachant qu'il est très clivant. Il y a beaucoup d'avis qui divergent sur les réseaux. Moi, je le trouve plutôt cool. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont le trouver désastreux pour telle ou telle raison. Je vous avoue que moi, je le trouve cool. Et après, on viendra sur le côté de... Est-ce que ça augure du bon? Alors, pas le costume, mais est-ce qu'on est toujours hypé par rapport à cet univers que va lancer James Gunn? Le costume est le suivant, donc David Corenswet, pour rappel, succède à Henry Cavill, dans un autre univers bien sûr, qui donc va jouer Clark Kent dans le film Superman, qui, je vous le rappelle, est un film réalisé par James Gunn, les Gardiens de la Galaxie, The Suicide Squad, producteur de Brightburn, pour rester un petit peu dans l'univers des super-héros. Par ailleurs, il est le scénariste de Scooby-Doo 1 et 2, pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc, ce film, je crois, arrive pour le 11 juillet 2025. Supposément le 9 en France, peut-être. En tout cas, on a ce costume. Dans un premier temps, on retrouve le logo qu'on avait déjà vu, hein, puisque je vous rappelle que James Gunn avait déjà dévoilé cela lors de l'anniversaire de Superman. Je ne sais pas exactement à quelle occasion c'était, mais en tout cas, le logo, on l'avait déjà vu. Il avait été dévoilé par James Gunn. De plus, donc, on a un costume, bon, on a la cape rouge, bien évidemment, on a le costume bleu, le logo, donc les grosses bottes rouges. Peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, surtout que c'est un rouge qui est assez flashy. Et surtout, il a un slip. Alors, est-ce que c'est véritablement un slip, un caleçon? Sachant que, ça il faut le mentionner à mon sens, c'est que James Gunn l'avait dit lui-même, en tout cas il avait posé la question sur Twitter, est-ce que vous préféreriez rien du tout, un slip, un caleçon, dites-moi tout ça et je ferai en fonction de peut-être vos attentes. Alors là, en fait, comment est-ce qu'on sait qu'il y a quelque chose? Eh bien, il faut tout simplement regarder son entrejambe. On voit qu'il y a du rouge par rapport aux jambes qui sont bleues. Donc on suppose qu'il aura bel et bien un cache. Donc est-ce que ce sera un slip? Qui porte des slips encore en 2024? Est-ce que ce sera un caleçon, un boxer? Peu importe. En tout cas, oui, le costume diverge sur plusieurs aspects. Et c'est vrai que, bah moi je trouve cool. Je trouve sympa. Je trouve qu'il a une petite vibe plutôt sympa, plutôt héroïque, plutôt épique. Moi ça ne me dérange pas. Au contraire, je trouve que ça rend plutôt bien. En revanche, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui parlent de downgrade, qui comparent avec le costume d'Henry Cavill. Alors, il faut partir du principe que ce sont 2 versions qui sont totalement différentes. D'accord? Dans un premier temps, bah, le réalisateur n'est pas le même. D'un côté, on avait Zack Snyder qui était très très... on va pas se mentir, qui était assez sombre. Ce costume et même toute l'histoire du personnage. Là, je dis pas que le film ne le sera pas, mais on a l'impression qu'on a un costume peut-être un petit peu plus flashy, peut-être un petit peu plus ancré par rapport à des comics plus anciens avec des couleurs qui pètent. Alors pourquoi d'ailleurs les comics, pourquoi est-ce qu'on avait du bleu, du rouge, etc. Bah parce que c'était les couleurs qui attiraient le plus. Le rouge, c'est la couleur qui attire le plus. À votre avis, pourquoi toutes les enseignes de restaurants sont quasiment toutes rouges? Quick, Burger King, KFC. Dans Burger King, il y a un peu de rouge. Ah si, quoi, il y a du rouge. Bah parce que ça donne faim, ça donne envie, ça attire l'œil. Donc, à l'époque, c'était pour ça. Là, on a du flashy. On est quand même sur quelque chose d'assez rétro, mais tout en étant dans de l'actuel. Moi, ça ne me dérange pas, encore une fois. Donc, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire un petit peu tout ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes chaud pour le slip? C'est bizarre de dire ça. Est-ce que vous aimez les bottes? Est-ce que vous trouvez que le costume rend bien? Je ne sais pas. En tout cas, il faut aussi revenir sur cet univers qui, encore une fois, je vous le rappelle, devrait commencer, ou a déjà commencé, entre gros guillemets. Je vous rappelle que The Suicide Squad serait canon, Peacemaker aussi, mais finalement la saison 2 serait une saison qui serait canon, mais en vérité la saison 1 ne serait pas canon par rapport à la fin de la série. On a également Blue Beetle, l'acteur va revenir dans le même rôle. Alors est-ce que le film Blue Beetle fait partie déjà de l'univers de James Gunn ou pas?
Je ne sais pas, sachant que Blue Beetle, je pense qu'il sera dans les Teen Titans. Mais qu'en est-il de cet univers? Est-ce que c'est un univers qui peut vous tenter, qui vous hype actuellement? Bah moi j'ai envie de dire que oui. Alors est-ce que c'est un univers qui arrive un peu tard? Oui, je pense sincèrement que ça arrive un petit peu tard parce que je ne dis pas que l'âge d'or des super-héros est terminé, mais c'est vrai qu'on avait quand même de belles années en 2017, 2018, 2019 et que depuis le Covid, alors ce n'est pas de la faute des spectateurs, hein, bien sûr, c'est de la faute de la qualité de ce qu'on a eu, hein, du côté de Marvel et du côté de DC, et c'est vrai que ça a un petit peu déçu, même si l'année 2021 était plutôt sympa. Donc, est-ce qu'on est toujours hypé par ce projet-là? Oui, parce qu'en plus de ça, bah, James Gunn est derrière. Moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Tu sens qu'il a vraiment envie de faire un univers qui semble être cohérent et qui, en plus de ça, est bien ficelé. Déjà, dans le film, on a l'impression qu'on aura quand même pas mal de persos qui seront de retour dans d'autres projets. Je vous rappelle qu'on a un personnage en lien avec The Authority. On a c'est dur à dire d'affilée, mais Guy Gardner qui sera joué par Nathan Fillion, qui, a priori, selon certaines rumeurs, serait de retour dans la série Lanterns. On a Mister Terrific qui pourrait lui aussi avoir son projet solo. Enfin, on a dans ce film-là, en tout cas, la volonté de placer, oui, Superman, et de te dire, voilà, il y a Superman, c'est un film Superman, mais en même temps, on a des petits détails qui vont te mener vers un univers étendu, et afin de regarder les gros films dans la globalité, autant regarder aussi ce qu'il y a entre. Donc c'est aussi une certaine promotion. Et moi, c'est aussi ce que j'aimerais bien du côté de Deadpool, dans le sens où, bah, des films qui n'ont pas forcément marché, tu peux essayer d'en faire des petites refs, notamment The Marvels par exemple, sachant que c'est en lien avec le multivers, tu peux essayer de recoller un peu les morceaux, tu vois. Donc, moi je crois en ce projet-là, j'entends que ça ne soit pas forcément très très attendu, même si ça reste quand même Superman, il fait partie du top 3 des personnages super-héroïques les plus appréciés, avec Batman et Spider-Man. On pourrait même possiblement dans le trio, du coup faire un quatuor et mettre Wonder Woman, qui est très 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 populaire. En tout cas, je ne sais pas. Moi c'est un univers qui m'intéresse énormément parce que j'adore le côté de comment est-ce qu'on commence un univers, par quel personnage on commence, après qu'est-ce qu'on fait, parce que là du coup on va commencer cette année avec normalement Creature Commandos. On sait qu'il y aura Peacemaker l'année prochaine. De plus, a priori, on pourrait rentrer en tournage fin d'année 2024 pour le film Supergirl. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. En tout cas, les informations ou l'information principale de cette vidéo, en plus de mon avis sur le truc, même si bon, moi c'est un univers que j'attends, c'est que nous avons un visuel du costume et qu'il ne plaît pas à grand monde. Moi je le trouve très cool, mais encore une fois, bon bah ce n'est que moi. Je n'ai aucun poids et si j'en avais, cela se saurait. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire sincèrement une note sur 10 sur ce costume. Moi, en vrai, je lui donnerais un très bon 8,5. Mais peut-être que, bon, j'ai des goûts bizarres.